qu'aucune force du monde des ténèbres, aucune puissance de l'ennemi ne pourra nuire à ma vie, ne pourra nuire à ma vie. Je proclame que je marche sur le serpent, sur le scorpion. Je foule le dragon. Je marche sur l'aspic. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fort? Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. Et dis-lui bienvenue dans la présence de
Alors nous sommes en train de continuer avec notre thème, attaché au combat spirituel. Et nous sommes en train de voir l'aspect de la prière d'autorité. Dis à ton voisin, la prière d'autorité. Dis-le bien, la prière d'autorité. Alors nous allons rapidement lire quelques portions des Écritures que je nous propose. Je serai en train de travailler avec la sœur Julia. On va commencer avec le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 8. On va lire à partir de 5 jusqu'à 13. On va également nous préparer le livre de Luc qu'on a lu la dernière fois. Luc chapitre. Je pensais que tu devais te tenir debout pour honorer la parole. Commence avec Actes. Descendre juste un peu. Actes chapitre 8, nous commençons à partir du 5e verset. Lisons au nom de Jésus. Amen. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Tu peux te rasseoir. Donc on est en train. Livre de Luc, chapitre 10, à partir de 17 jusqu'à 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les 70 vinrent avec joie, disant, Seigneur,
Les démons même nous sont soumis en ton nom. Wandemona na wao wanajitiisha mjina lako. Jésus leur dit, Yesu akawaambia, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. nilianza kuona ibilisi anaanguka kutoka mbinguni kama vile mwangaza. Voici, tazameni, je vous ai donné le pouvoir nilinipatia uwezo de marcher sur les serpents ya kutembea yulu ya wanyoka et les scorpions na wale wange et sur toute la puissance de l'ennemi. na yulu ya uwezo yote ya adui, Et rien ne pourra vous nuire. Amen. na hakuna kitu kitamifanyia vibaya. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Je vais lire une dernière portion dans le livre de Matthieu. Usomi wa mwisho mkitabu ya Mathayo. Matthieu chapitre 16. Mathayo sura yake ya 16. À partir du verset 16, la Bible dit, kuanzia kwa mstari wa 16, Biblia inasema, Simon Pierre répondit, Simoni Petro akajibu, tu es le Christ, unakuya Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu mzima. Jésus reprenant la parole lui dit, Na Yesu akabeba misemo akamwonyesha, tu es heureux Simon fils de Jonas, unakuya mwenye heri Simoni mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, japo haina mwili na damu inakuonesha, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. lakini nakuwa baba yangu anakuya kule Et mbinguni. moi je te dis que tu es Pierre, Na mimi nakuonesha Petro, et que sur cette pierre na pa hii jiwe je bâtirai mon église, nitajenga kanisa et yangu, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre na elle. milango ya deze la mauti. J'aimerais que quelqu'un retienne le verset 19. Napenda mtu mwabambe mstari wa 10. La Bible dit, je te donnerai les clés du royaume. Biblia inasema nitakupatia mafungulo ya ufalme wa mbingu. Ce que tu lieras sur la terre Ile utafunga pa dunia sera lié dans les cieux, itafungiwa pia mbinguni, et ce que tu ne lieras sur la terre na ile utafungula pa dunia sera de lié dans les cieux. Amen. itafunguliwa pia mbinguni. Amina. Ici c'est Christ qui est en train de parler Hapa ni Kristo yuko nasema à cet homme de Pierre, kwa huyu mtu wa Petro, et il est en train de révéler l'autorité na eko naonesha ile madaraka qu'il était en train de donner à l'église, ile anaanza kuleta kukanisa, afin que l'église vive la victoire dans les batailles. japo kanisa ishi ile maushindaji La muvita. première des choses qu'il est en train de dire, Na kitu ya kwanza kile anasema, il dit les portes du séjour de mort anasema milango ya deze la mauti ne peuvent pas prévaloir haitabeba faida mbele yako, sur l'église. mbele ya kanisa. Ça veut dire que Christ devait donner quelque chose à l'église, Nikusema Kristo alipasha kuleta kitu mwa kukanisa, qui devait amener l'église à vivre la victoire ile tafanya kanisa yanze kuishi maushindaji sur les portes du séjour de mort. mbele ya milango ya deze la mauti. Et Christ dit à Pierre, Na Kristo akamwonesha Petro et le secret, ya kusema siri ce sont les clés que j'ai données. inakuwa ni mafungulo ile nakupatia. Il y a plusieurs clés Kunakuwa mafungulo ya mingi que Christ a données à l'église, ile Kristo alileta kukanisa, afin que l'église manifeste son autorité. jo kanisa ioneshe madaraka ya Kristo. Il y a plusieurs clés Kunakuwa mafungulo ya mingi que Christ nous a données, ile Kristo alitupatia, afin que l'on manifeste l'autorité en tant qu'église jo sur la mtu terre. aoneshe madaraka kama vile pa kanisa hapa pa bulongo. C'est pourquoi il dit tout ce que vous lierez Jo kinye nasema yote ile mutafunga sur la terre pa bulongo sera également lié dans les cieux. itafungiwa pia mbinguni. En d'autres termes, vous allez exercer l'autorité sur la terre, Kusema kwingine mutatumia madaraka yenu hapa pa dunia, mais les cieux seront obligés lakini mbinguni pia itaitiwa à reconnaître cette autorité. ya kutambua na kufahamu ile madaraka. Dis à ton voisin, je suis appelé à manifester l'autorité. Onesha jirani yako, mimi naitiwa kuonesha. Dis-le bien, je suis appelé à manifester l'autorité. Uoneshe, mimi naitiwa kuonesha madaraka. Lorsqu'on parle de lier, Wakati wanasema ile kufunga na kufungula, c'est une activité d'autorité. inakuwa tendo ya C'est la madaraka, démonstration d'autorité. inakuwa kionesho ya madaraka. C'est ce qui se passe lorsque Christ rencontre cette femme Jo ile inaonekana wakati Kristo anakutana na ule muke qui était courbée depuis 18 ans. ule
Il dit c'est une fille d'Abraham. Mais que Satan a lié pendant toutes ces années. Et par l'autorité de Christ, il fallait délier cette femme afin qu'elle vive l'héritage attaché à la postérité d'Abraham. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Même si ta vie était liée durant plusieurs années, par l'autorité que Christ t'a donnée, tu seras en train de bénéficier de ton héritage. J'étais en train de dire que Christ ce soir sera en train de t'amener à vivre ton héritage par l'autorité qu'il te donne. Alors j'ai commencé à examiner plusieurs clés que Christ a donné à l'église. Et j'ai compris que la première clé, c'est le pouvoir en son nom. Dis à ton voisin le nom de Jésus. Dis-le bien, le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Jésus? La Bible est en train de dire dans le livre des Actes qu'on nous a lu, Actes chapitre 8. On nous dit que cet homme de Philippe avait une prédication qu'il était en train d'annoncer. J'aimerais qu'on nous relise, papa, si c'est possible, le verset 12. Actes chapitre 8, le verset 12. Il est écrit, mais quand il crie à Philippe, qu'il ait annoncé la bonne nouvelle. Première des choses, il annonçait quoi? La bonne nouvelle du royaume. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume. La deuxième des choses, je recommence. La bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Christ, il donne les clés. Mais nous voyons que Philippe, quand il annonce l'évangile, la Bible dit qu'il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il annonce la bonne nouvelle du nom de Jésus. Et la bonne nouvelle du royaume. Et Philippe annonce la nouvelle du nom. Parce que le nom est tout un enseignement que Philippe était en train de donner. Il y avait tout un mystère attaché au nom. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Ils n'ont pas seulement annoncé la bonne nouvelle du royaume, mais il y avait également une bonne nouvelle attachée au nom de Jésus. Et ceux qui ont entendu ont cru. Ils ont cru dans la nouvelle du nom qui était prêché par Philippe. La Bible dit quand il appela les 12, il leur donna l'autorité, le pouvoir. Quand je me demandais c'est quoi le pouvoir qu'il leur avait donné, et c'était le symbole de la croix, et c'était un signe quelconque. Lorsque j'ai commencé à méditer, j'ai compris que Christ leur avait donné tout un enseignement sur l'autorité attachée à son nom, sur la bonne nouvelle de son nom. Alléluia. Amina. Le nom de Jésus nous accorde l'autorité
Dans le livre de Luc chapitre 10, j'aime ma version, c'est la version Semeur. C'est là que les disciples sont en train de dire ceci. Luc chapitre 10, le verset 17. La Bible dit quand les 72 disciples ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Et le pouvoir que Christ a donné premièrement, c'était son nom. Il dit allez prêcher, mais vous ne le faites pas en votre nom. C'est en mon nom que vous allez prêcher. Il y a tout un mystère attaché au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour le nom de Jésus? Alléluia. Amina. Il dit même les démons se soumettent lorsque nous leur donnons des ordres. Nous avons dit que la prière d'autorité est une prière où tu ne t'adresses pas à Dieu, non. Mais tu exerces l'autorité que Dieu t'a donnée sur le monde spirituel, sur ce qui est autour de toi, même sur les éléments de la nature. Tu es appelé à exercer l'autorité au nom de Jésus. Je disais, tu es appelé à exercer l'autorité au nom de Jésus. Ma prière ce soir est que tu sois un homme qui exercera l'autorité par cela. Mais la clé, la première clé, c'est le nom de Jésus. Et je vous ai donné des clés. Tout ce que vous lierez sur la terre sera également lié dans les cieux. Mais moi je suis en train d'ajouter, non seulement dans les cieux, il dit même sous la terre. Il dit c'est pourquoi on lui a donné un nom dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est quand tu commences à parler au nom de Jésus, dans les cieux, il y a des choses qui se passent. Les esprits doivent se soumettre en ton nom. La Bible dit qu'il y avait un homme qui se faisait passer pour un homme important. Et quand il entend Philippe prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, prêcher la nouvelle du nom de Jésus, cet homme est obligé de croire en voyant l'autorité cachée dans le nom de Jésus. Quand Philippe était en train de prêcher, cet homme était obligé de croire. Est-ce qu'en ce jour, toi et moi comprenons que le nom de Jésus nous accorde de l'autorité? Est-ce que toi et moi nous comprenons que nous devons exercer l'autorité? Est-ce que tu peux bien regarder ton voisin? Pose-lui la question. Est-ce que tu exerces l'autorité? Si seulement on amenait un magicien ici, on dit il est donné tout ce qui est dans son entourage. Tout ce qui était dans son entourage. On croyait en cet homme-là. Mais quand Philippe vient avec le nom de Jésus,
suis en train de proclamer ce soir que quand tu seras en train de déclarer ce nom, quand tu seras en train de proclamer ce nom, que les démons se soumettent, que les magiciens croient au nom de Jésus, et les occultistes croient au nom de Jésus. J'étais en train de dire que les occultistes commencent à croire parce que tu proclames l'autorité attachée au nom de Jésus. Le nom de Jésus est la première clé que Christ donne à ses disciples quand il les appelle. Que Christ t'appelle, la première des choses qu'il te donne, c'est son nom. Tu marches en son nom, tu parles en son nom, et même les esprits nous ont été soumis lorsque nous avons donné des ordres en ton nom. Dans le combat spirituel, tu parles aux esprits impurs. Tu parles aux esprits impurs. Tu t'adresses à la montagne. Et ici tu parles à cette montagne. Et tu dis ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu dis, tu le verras. Ça c'est la prière d'autorité. C'est là que Christ parle au figuier. C'est là que Christ parle à la tempête. Il ne parle pas à son père. Il parle à la tempête. Il parle aux circonstances. Il parle aux situations. Ça c'est la prière d'autorité. Et en cette saison, l'Éternel attend que tu exerces l'autorité. La Bible dit, j'ordonne que tu sois puissant. En d'autres termes, que tu exerces l'autorité. Je suis en train de déclarer que Bethléem exerce l'autorité. Que Bethléem soit puissant. Que Bethléem manifeste l'autorité. Attaché au nom de Jésus. Il dit, je te donne les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera également lié dans les cieux. Toi tu parles sur la terre, mais dans les cieux Christ parle des cieux au pluriel. Christ parle des cieux au pluriel. Ceux qui étaient là le dimanche, ils ont compris. Le diable dit, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles. Il y a un ciel occupé par les puissances du monde éternel. C'est là que la prière de Daniel a été bloquée. C'est là que l'ange Gabriel a été retenu. C'est là que l'ange Gabriel, il a été maintenu. Alléluia. Amina. Mais ta prière ce soir sera en train de délier les choses dans les cieux. Tu n'as pas compris. Gabriel va pour dire à Daniel, il dit, j'ai été retenu, j'ai été lié pendant tous ces jours. Le prince de Perse, il m'a retenu, il m'a lié. Et lorsque Daniel était en train d'exercer l'autorité sur terre, on a libéré Michael afin d'aller secourir cet ange Gabriel. C'est-à-dire la prière de Daniel avait la capacité de délier les choses dans le monde. Il sait que tu lieras sur la terre sera également lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sera également délié.
Mais sans les clés, tu ne peux pas exercer l'autorité. Tu ne peux pas lier et délier. Je vais dire à quelqu'un où je vais donner un petit exemple qui va faire comprendre comment on utilise cette clé. Nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 3. Actes chapitre 3. Je commence au 10e. La Bible dit tout le monde, je commence même au 9e. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. On parlait du boiteux qui était devant la porte du temple. La Bible dit tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété. Par notre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Et vous avez livré et régné devant Pilate. Il était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on nous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Retenez le verset 16. Retenez le verset 16. La Bible dit, c'est par la foi en son nom. La première des choses, c'est par la foi en son nom. Que son nom a raffermi celui que vous voyez. La première des choses, on nous dit c'est par la foi en son nom. La foi en son nom. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la foi dans le nom de Jésus. C'est par la foi en son nom. Amen. Amen. Dis à ton voisin la foi dans le nom de Jésus. Dis-le bien, la foi dans le nom de Jésus. La première des choses qui te donne de manifester l'autorité, c'est la foi dans le nom de Jésus. Pose la question à ton voisin, la foi dans le nom de Jésus, ça veut dire quoi?
C'est par la foi dans le nom de Jésus. Ni kupitia imani mujina la Yesu. Il dit, et c'est son nom Anasema ni kupitia jina yake qui a raffermi celui que vous voyez. Ile nasimamisha inaleta nguvu kwa huyu Mungu naona. Il dit, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Anasema ni imani ndani mwake inaleta kwa huyu mtu huyu uponyaji kabisa Mungu naona. La foi en son nom. Imani mujina lake. Et c'est son nom qui a donné cette guérison. Na ni jina yake inaleta hii uponyaji. Alléluia. Amina. Est-ce que tu crois que le nom de Jésus peut t'accorder un miracle? Est-ce que tu crois que le nom de Jésus est une clé? Est-ce que tu crois que le nom de Jésus est puissant? Mais qu'est-ce qui fait que nous tous là, nous pouvons déclarer le nom de Jésus et ne pas voir les mêmes effets? La première des choses, c'est ce que la Bible est en train de nous révéler, la foi dans ce nom. Plusieurs personnes peuvent déclarer le nom de Jésus, mais ne pas avoir la foi dans ce nom. La foi, c'est la ferme assurance que lorsque je parle en ce nom, j'aurai des résultats. Tu as la certitude que quand je parle au nom de Jésus, il y aura des résultats. Quand je parle au nom de Jésus, dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont liées et des choses qui sont déliées. La foi dans ce nom. Quand tu as la foi dans ce nom, tu sauras même comment honorer ce nom. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus? Que Dieu te donne de manifester l'autorité au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te donne de manifester l'autorité au nom de Jésus. Mais j'aimerais faire comprendre à quelqu'un qu'à un certain moment, nous cherchons ce qui n'est pas précieux au devant de Dieu. La Bible est en train de dire, quand cet homme était à la porte du temple, cet homme a rencontré Pierre, il a rencontré Jean. Mais cet homme était en train de demander l'argent. Cet homme pensait que l'argent qu'il était en train de demander, c'était la chose la plus précieuse pour lui. Mais ce jour-là, il a rencontré des hommes qui pouvaient lui donner une clé. Amen. Tu n'as pas compris, c'est pourquoi tu n'as pas dit Amen. J'étais en train de dire que ce jour-là, cet homme a rencontré des hommes qui pouvaient l'amener à comprendre qu'il y a des clés qui peuvent ouvrir des choses, qui peuvent permettre à ce que les choses soient liées. Pierre arrive ainsi que Jean. La Bible est en train de dire que cet homme-là, il a commencé à regarder ces hommes attendant recevoir d'eux quelque chose. Alléluia. La Bible dit qu'il regardait Pierre et Jean comme attendant recevoir d'eux quelque chose. Alléluia. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que cet homme de Pierre fait. Il déclare en disant, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il avait le nom de Jésus. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est que j'ai reçu le Christ. Il a ce qu'il a reçu. Et ce qu'il avait reçu le Christ, c'était le nom. C'est à Pierre. Je te donne les clés. Mais comment Pierre exerce la clé? Il déclare. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai le nom.
Il dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La première manière d'utiliser ce nom, c'est de déclarer en ce nom-là. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il donne un ordre au nom de Jésus. À partir de ce soir, apprends à donner des ordres au nom de Jésus. Apprends à donner des ordres au nom de Jésus. Ah, ce soir, j'aurais parlé à toi. Comme cet homme de Pierre, moi, je ne viens pas te donner un travail. Moi, je ne viens pas te donner un miracle. Mais je viens d'annoncer qu'il y a une clé. Et cette clé peut aussi te donner l'autorité d'ouvrir, l'autorité de fermer. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Ce soir, nous te donnons le nom de Jésus. Nous n'avons rien de spécial, mais nous t'annonçons le nom de Jésus. Nous te donnons le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui te donne l'autorité. Le nom qui te donne l'autorité. Le nom qui te donne de parler aux paralytiques. Et que les paralytiques marchent. Oh, j'ai été révolté. Quand j'étais en train de méditer sur ce livre, c'est là que Pierre est en train de dire, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel dans lequel nous avons le salut. Qu'est-ce qui a été donné? Le nom. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Ce qui t'a été donné, c'est le nom. Ce qui t'a été donné, c'est le nom de Jésus. Lève-toi la nuit. Proclame au nom de Jésus. Sorcellerie. Tu n'as pas le droit de régner sur ma famille. Il m'a donné l'autorité de marcher sur le serpent. Au nom de Jésus, je marche sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nuire à ma vie. Parle à la maladie. Parle à la maladie. Parle au problème. Commence à délier les choses. Commence à lier les choses. Au nom de Jésus, lève-toi et commence à marcher. Je déclare prophétiquement dans le nom de Jésus, pour celui qui était assis et qui ne pouvait pas avancer à cause de la sorcellerie. Tu ne vas pas seulement marcher, mais on te verra en train de sauter. Je disais, tu ne vas pas seulement marcher, mais tout le monde le voyait sautant. Il y a un mouvement qui change dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, je proclame que tu commences à marcher. Tu ne vas plus demander le travail à quelqu'un, mais toi-même tu pourras ouvrir le travail. Car tu as la clé. Tu as reçu la clé. Au nom de Jésus, je proclame que les portes commencent à s'ouvrir. Au nom de Jésus, je proclame que le ministère commence à s'ouvrir. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Une chose qui a permis à cet homme de s'attacher à Jésus,
Exerce l'autorité, exerce l'autorité. Tumia madaraka. Shakambra keta kutaidea. Ekandro kasopra ideketaya. Ebadu kariba shakaya. Moya ke. Moshika imadaka ya mama kaida. Ya.
Nous allons faire ce chant. Tutafanya hii mwimbo. Nous allons élever le nom de Yeshua. Tutanyanyura jina ya Yeshua. Est-ce qu'on peut y aller? Yeshua, Yeshua.
que tu m'as donné, Seigneur. Passe-moi à moi, oh Dieu, ainsi qu'à toute ma famille, mon sauveur, à toute la communauté Bethléem. Je te dis merci, précieux de gloire, car il n'y a pas de plus grand que ce nom, Seigneur. En ce nom, oh Dieu, toutes les choses ont été créées, mon sauveur. C'est pourquoi il chalaille, oh Dieu. Je te dis merci ce soir, oh Dieu, pour ce nom que tu m'as donné, oh roi, dans ce culte merveilleux. Merci pour ce nom, oh Dieu de gloire, que tu as accepté de me donner, Seigneur. Oh Shama, oh Shama, oh Shama. Merci pour le nom, Seigneur. Merci pour le nom, Seigneur. Merci pour le nom, Seigneur. Commence à préparer tes offrandes. Il y a un message que le Seigneur me donne. Kuko habari mwa Mungu ananipatia kwa mama ule uko pale. Mama ule anavaa nyeupe. Je sais pas si vous pouvez vous tenir debout. Kama unaishi na shimama. Le temps que vous étiez en train de prier, wakati mlianza kuomba, j'ai vu spirituellement minaona mkiroho que le Seigneur était en train de suivre vos larmes. Wa milele alianza kupangusa machozi yenu. Et Dieu m'a dit, na Mungu ananionyesha, à cause de votre présence ce soir, il accepte et suit vos larmes. Et le temps où je voyais cette image, j'ai vu une main puissante qui a commencé à tirer le papa et qui était en train de le sortir d'une force qui devait commencer à le tourmenter par l'alcool. Vous devez vous rendre compte qu'à un certain moment, il devait commencer à s'enivrer fortement. Peut-être que ces choses ont déjà même commencé. Ou quand il a un petit contrat, à un certain moment, le diable commence à l'attirer dans l'alcool. Spirituellement, c'était une puissance du monde des ténèbres qui cherchait à le lier de cette manière. Au point où à chaque fois, même quand il avait de l'argent, ça le poussait dans cette voie d'alcool et cela vous amenait à pleurer. Mais ce soir, Dieu me dit de vous dire qu'il accepte d'essuyer parce que la main de Dieu décide de le tirer. Je l'ai vu dans le monde spirituel. Mais comme sur un terrain, et il est en train de faire de mesurer. C'est quelqu'un qui est en train de mesurer. Quelqu'un qui est en train de mesurer. On m'a dit qu'il est attaché à des choses comme la maçonnerie. Des choses comme la maçonnerie. Et c'est ça le travail qu'il fait. Et depuis un certain temps, le monde des ténèbres le lit. Au point où même payer les études des enfants devient un problème. Parce que je vous vois en train de vous plaindre sur les études des enfants. Dieu me dit ce soir, par l'autorité attaché au nom de Jésus, il décide de le tirer. De là où on le retenait. En réalité, on ne voulait pas que vous soyez ensemble. C'est une force attachée à sa famille qui était en train de chercher à chaque fois que vous êtes heureux qu'on vous ramène à la case de départ. Quand je dis à la case de départ, c'est-à-dire vous ramener même à vivre chez les parents. On me dit que c'est une force attachée à la famille de votre mari qui ne voulait pas qu'il soit épanoui, qui parlait même en mal sur votre mariage. Il y avait même des problèmes qu'on était en train de dire sur votre mariage. Mais ce soir, ce que j'aime, c'est que Dieu accepte de vous essuyer les larmes et de vous amener à vous réjouir. Autre chose, nous allons parler à
à la fin. Est-ce que nous tous on peut étendre notre main sur notre maman? Nous allons dire Éternel que ta main puissante par le nom de Jésus commence à tirer leur vie et les introduit dans une saison de joie comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux déclarer sur la vie de maman? Seigneur, nous sommes en train de déclarer sur la vie de maman que ta main puissante soit en train de les saisir, Seigneur, de les faire sortir dans ce qu'ils sont en train de vivre et de les amener dans ta gloire, dans la joie. Déclare de la même manière que tu es en train de déclarer que le Seigneur t'amène à vivre la même grâce au nom puissant de Jésus. L'Éternel t'amène à vivre la même grâce au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Prends tes offrandes, amen.